Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Dafaïna, les feuilles numéro 71, nous sommes à la 4e ligne. Ika, de Matnelaha, les Ha de Ravuna, certains enseignent cet enseignement de Ravuna, Aha, concernant l'enseignement de la braïta suivante, de Tani Rav Yosef, car Rav Yosef a rapporté la braïta suivante. Il est écrit dans la Torah, dans l'Exode, Im Kesef Talve et Ami, et Ani Emar, si tu prêtes de l'argent à une personne de mon peuple, aux pauvres avec toi. On apprend d'ici, Ami Venochri, si vient quelqu'un de mon peuple et un étranger pour t'emprunter, Ami, prête au juif Kodem, qui est de mon peuple, avant cela. Ani Ve'achir, si vient un pauvre et un riche, Ani Kodem, le pauvre passe avant. Aniyecha, Ve'aniyecha, si il y a des gens qui sont de chez toi, qui sont pauvres, ou des gens de ta ville, mais qui ne sont pas des proches parents, Aniyecha Kodim. Les gens de chez toi, de ta propre famille, passent avant. Aniyecha Ve'aniyecha Cheret. Si viennent des pauvres de ta ville et des pauvres d'une autre ville, Aniyecha Kodmim, les pauvres de ta ville passent avant. Amama, alors on reprend ce qui est écrit dans Braïta, Ami Venochi, Ami Kodem. Si quelqu'un de mon peuple d'Israël vient et également un non-juif pour emprunter, celui de mon peuple passe avant. Putain, mais c'est évident, puisque j'ai écrit dans la Torah qu'on doit renforcer le juif. Amar Rav Nachman dit, Amar li Huna dit, Lo nitzrecha, de afilu l'enochi beribit ou l'Israël bechidam. On a eu besoin de cet enseignement pour nous dire, même si aux non-juifs on peut prêter avec intérêt, donc on gagne de l'argent, alors qu'aux juifs on ne peut pas prêter avec intérêt, malgré tout il faut prêter aux juifs. Tanya, une braïta qui dit, Rabbi Yosef dit, regarde l'aveuglement de ceux qui prêtent avec intérêt. Adam Kourel Chavero Racha, si un homme appelle un autre impie, il y aurait dit Mordechaiav, il va essayer de le tuer. Vehem, alors que eux, ceux qui prêtent avec intérêt, Vim Edim, ils amènent des témoins, Velavlar, et un scribe, Vekolmos, et une plume, Udio, et de l'encre, Vekotvin, Vechotpim, et ils écrivent et ils signent, Plonise, Kafar Belo Israël. Un tel, celui-là, qui prête avec intérêt à renier le Dieu d'Israël. Tanya, une braïta qui dit, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Kol mi sheyesh lo marot ou malve otam shelo beribit. Toute personne qui a de l'argent et prête cet argent sans prendre d'intérêt, Allah vakatuv Omer, c'est sur lui que le verset dans les psaumes dit, Kaspol natan ben nesher, son argent il ne l'a pas donné contre intérêt, Beshochad al naki lo lakar, et il n'a pas pris de pot de vin pour accuser un innocent. Celui qui fait cela ne chancellera jamais. Et de là on apprend que tout celui qui prête contre intérêt, ses biens chancellent, donc la propriété de ses biens chancelle. Mais pourtant nous voyons bien que il y a des gens qui prêtent pas avec intérêt, et malgré tout, la propriété de leurs biens chancelle. Amar Rabbi Lazar répond, Halalou mitmotetim ve'olim. Cela commence par chanceler, s'appauvrir, mais ensuite il remonte. Ve'halalou, par contre les autres, ceux qui prêtent avec intérêt, mitmotetim ve'enam olim. Leurs biens chancellent, ils s'appauvrissent, et ils ne remontent pas. Autre enseignement d'un autre verset. Lama tabid bogdim taharish kevala racha tzadik mimenu. Un verset dans Habakkuk. Pourquoi, toi Éternel, tu regardes en silence les traîtres et tu te tais lorsque l'impie avale celui qui est plus juste que lui? Amar Ravuna dit, tzadik mimenu boléa. Il peut avaler celui qui est plus juste que lui. Tzadik gamour et no boléa. Mais celui qui est injuste complet, il ne pourra pas l'avaler. Tania,
Il y a une braïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi dit, Ger tzedek hamur l'inyan mechira. Le prosélyte, qui est écrit concernant celui qui se vend comme serviteur hébreu. Veger toshav hamur l'inyan ripit. Et le non-juif qui est venu habiter parmi les juifs et accepte les 7 lois noachides concernant le prêt à intérêt, et Nyodé Amavu. Je ne sais pas qu'est-ce que le verset veut dire à leur sujet dans ces deux cas. Ger tzedek hamur l'inyan mechira, donc le prosélyte qui a été dit concernant celui qui se vend comme serviteur hébreu, dirtiv, car il est écrit dans Lévitique, V'chi yamur achicha, lorsque ton frère s'appauvrira, imach avec toi, venim kalach, il sera vendu à toi. Velo lecha, non seulement à toi, et là les guerres, mais même à un prosélyte. Chez Neymar, comme il est dit, par la suite, les guerres au prosélyte. Velo les guerres tzedek, pas seulement à un prosélyte, et là les guerres toshav, mais même à un non-juif qui est venu habiter parmi les juifs et a accepté les lois noachides. Chez Neymar, les guerres toshav, comme il est dit, à l'étranger qui est venu habiter, résider parmi les peuples d'Israël. Mishpachat guerre. Et quand le verset dit la famille de l'étranger, Zéanochi, il s'agit d'un étranger. Chez Omer, et quand il est dit dans le verset Ole Heker, ou celui qui s'est complètement déraciné, c'est celui qui se vend comme esclave pour travailler pour les besoins de l'idolâtrie elle-même. Amama, on reprend donc ce qui est dit dans cette braïta, Velo lecha, pas seulement à toi, et là les guerres, mais également à un prosélyte. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset, les guerres. Il sera vendu à un prosélyte. Même des guerres, Kané et Vedivri. Alors ça voudrait donc dire qu'un prosélyte peut acquérir un esclave hébreu, Urminehi. On objecte à partir d'une braïta qui dit, Enager nikne be'evedivri. Un prosélyte ne peut être acquis comme serviteur hébreu. Veinisha be'ger konim be'evedivri. Et ni une femme, ni un prosélyte peuvent acquérir un serviteur hébreu. Un prosélyte ne peut pas être acquis comme serviteur hébreu, parce qu'il est écrit, et à l'année du jubilé, il retournera à sa famille ancestrale. Donc on a besoin qu'il ait une famille ancestrale, Ve'alika, et lui n'en a pas. Et ni une femme, ni un prosélyte ne peuvent acquérir un serviteur hébreu. Isha lavorachara, pour la femme, parce que c'est quelque chose qui n'est pas convenable, qu'elle s'isole ainsi avec un homme. Guerre nami, et le prosélyte également, Gemire, parce que nous avons une tradition qui dit, des mikne kane, celui qui peut être acquis comme serviteur hébreu peut acquérir un serviteur hébreu, de la mikne lokane, celui qui ne peut pas être acquis comme serviteur hébreu ne peut pas acquérir un serviteur hébreu. Rav Nachman bar Yitzhak répond, et nous connaît, Vedino que Israël. Effectivement, un prosélyte ne peut pas acquérir un esclave hébreu pour être considéré comme un serviteur hébreu. Aval connaît Vedino que Nochi, mais il peut l'acquérir pour qu'il soit considéré comme un serviteur non juif. Détania, et la différence entre les deux, on la trouve dans une braïta qui dit Hanirtsa, celui dont on a poinçonné l'oreille, parce qu'il a voulu continuer à rester serviteur hébreu au bout des 6 années. Ve'anim kalenochi, de même, serviteur juif qui est vendu à un non-juif. Eino velo et ben, velo et bat. Lorsque le maître décède, il ne continuera pas à travailler ni pour le fils, ni pour la fille, ce qui n'est pas le cas pour un serviteur hébreu en général qui travaille pour un juif. Donc c'est ça la différence. Amama, alors on reprend ce qui est dit dans cette braïta. Ni une femme, ni un prosélyte ne peuvent acquérir un serviteur hébreu. Nema delo keraban Shimon ben Gamiel. Est-ce que nous allons dire que cette braïta ne va pas comme la vie de Rabban Shimon ben Gamiel? Tania, parce qu'il y a une autre braïta qui dit, Isha kona et ashfachot,
une femme peut acquérir des servantes. Venakona et avadim, mais elle ne peut pas acquérir des esclaves hommes. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, Avkona et avadim. Elle peut également acquérir des esclaves hommes. L'Agma répond à Philothéma, Rabban Shimon Gamliel. On peut également dire que notre Braïta va comme la vie de Rabban Shimon Gamliel. L'Okasha, il n'y a pas de contradiction. Kan be'eved à Ivry. Quand on a interdit à une femme d'acquérir un serviteur, c'est lorsqu'il s'agit d'un serviteur hébreu. Kan be'eved kenani. Et Rabban Shimon Gamliel qui a autorisé, il s'agit d'un esclave cananéen. Pourquoi? Eved Ivry, tsniala. Parce que le serviteur hébreu, il est discret. Et donc elle n'a pas peur d'avoir une relation avec lui, parce qu'il la dissimulera. Avec Kenani parle de ça. Alors que l'esclave cananéen, lui, il est dévergondé, et il risque de raconter à tout le monde, donc elle a peur. Et là, détané Rav Yosef, mais alors d'après cela, comment Rav Yosef a pu rapporter la braïta suivante qui dit Armalta, Loterabbe, Kalba, une veuve n'a pas le droit d'élever un chien, de peur qu'elle ait une relation avec lui. Velot Ashre Barbera Boshpiza, elle n'aura pas le droit non plus de loger chez elle un étudiant en Torah, de peur qu'elle ait une relation avec lui. Bishama Barbera Signala, on comprend qu'elle ne prenne pas un étudiant en Torah parce que il est discret, et donc elle n'a pas peur qu'il va révéler. Et la kalba, mais le chien, Kevon Misirba, à partir du moment où il va avoir une relation avec lui, il va être collé à elle, Mirteta, et elle a peur que les gens vont remarquer. Et l'Agma répond Amré, on a répondu, Kevon Dechisha Diale Humtsa Misribatra, étant donné que quand elle lui jette un morceau de viande aussi, il se colle à elle. Amrinche, ben les gens diront Mishum Humtsa de Shadiale Hum le Misrir, que c'est parce que elle lui a lancé de la viande, c'est pourquoi il est collé à elle. Yatoshav Amour Lidian Ribit. Maïhi. Donc la deuxième question, c'était le non-juif qui a accepté sur lui cette loi noiride qui a été dit concernant l'interdiction de prêt à intérêt. De quoi s'agit-il? Et la Gemara dit, puisqu'il y a un verset dans Lévitique qui dit lorsque ton frère s'appauvrira, ou matayado emmar, et il n'arrivera plus à subvenir à ses besoins, tu devras le soutenir. Guerre vetoshav, également si c'est un étranger qui vient habiter avec toi et accepte cette loi noiride, et ainsi il pourra vivre avec toi. Altikar beito nesher vetarbit, tu ne prendras pas de lui d'usure et d'intérêt, et tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi. Donc on voit d'ici qu'on interdit a priori de prêter avec intérêt, et voilà, même lorsqu'on prête à un non-juif qui a accepté les 7 lois noirides, ou minéri, et on objecte à cela l'enseignement de notre Mishnah qui dit, Lovin mehen, on a le droit d'emprunter des idolâtres avec intérêt, au malvin otan, et de leur prêter beribin avec intérêt, v'chen begertoshav, également pour un non-juif qui habite parmi les juifs et a accepté les 7 lois noirides. Amar Rachan bar Yitzhak répond, Miketiv, est-ce qu'il est écrit dans le verset Altikar me itam, tu ne prendras pas de eux de l'intérêt, mais ito ketiv, c'est marqué de lui, mais Israël, donc c'est que du juif qu'il est interdit, et non pas du non-juif qui a accepté sur lui les 7 lois noirides. Tanoura Banan, ça j'en sais dans une braïta. Altikar me ito nesher betarbit, tu ne prendras pas de lui d'usure et d'intérêt, dit le verset. Avalatana aselo arev. De là on apprend, par contre, tu as le droit d'être pour l'emprunteur un garant, dans ce cas. Et on pose la question, arev le mal, un garant pour qui? Il est ma'arev l'Israël. S'il s'agit d'être un garant pour un juif qui prête avec intérêt, Veratenal, pourtant nous avons vu dans une Mishnah, Elo Avrim Belotaase, voici ceux qui enfreignent l'interdit du prêt avec intérêt, Hamalve, le prêteur, Valove et l'emprunteur, Hearev et le garant, Ve'aidim et les témoins.
Et là, le nochi. Donc il faut dire qu'on a permis dans le cas où il est garant pour un non-juif qui prête à un juif. Là-dessus, la Gemara pose une question. Puisque la règle chez les non-juifs, c'est que le prêteur va directement encaisser son dû chez le garant. Donc c'est comme si il avait prêté au garant qui avait prêté au juif, et au niveau de Kachakim Minerivita. Et donc c'est maintenant il reprend de chez le garant, qui va reprendre lui de chez le juif qui est l'emprunteur. Et donc, on considère que le garant a prêté au juif qui est l'emprunteur avec intérêt. Amar Rav Sheshet. Rav Sheshet répond que la Braïta parle d'un cas chez Kibel Alav Adun Bedine Israël, que le non-juif a accepté sur lui d'être jugé selon les règles des juifs. Et donc il ne va pas directement réclamer chez le garant, mais il réclame d'abord chez l'emprunteur. Et donc lorsque le garant paye à sa place, c'est comme si le garant avait prêté l'argent qui est le retour du prêt avec intérêt au juif, et maintenant le juif va lui rembourser la même somme. Et donc il n'y a pas eu de prise d'intérêt. Là-dessus, la Gemara demande, Israël, si le non-juif a accepté sur lui d'être jugé comme un juif, alors il n'aurait même pas le droit de prendre un intérêt puisque les juifs n'ont pas le droit. Amar Rav Sheshet répond, chez Kibel Arab Lazo, il a accepté sur lui par rapport aux règles de prendre son dû de chez l'emprunteur et non pas chez le garant. Mais il n'a pas accepté sur lui concernant le prêt avec intérêt, puisque la Torah elle-même autorise le non-juif à prêter avec intérêt. Nous avons vu dans la Mishnah, Malvé Israël Marotav Shen Nochi, Midat Anochi Vechule, que un juif a le droit de prêter l'argent qu'il a reçu d'un non-juif à un autre juif avec intérêt, lorsque c'est fait avec accord du non-juif. Donc c'est comme si le non-juif avait prêté directement à ce juif-là. Dans nos Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Malvé Israël Marotav Shen Nochi, Midat Anochi. Donc, un juif a le droit de prêter l'argent d'un non-juif avec accord du non-juif, Israël, mais non pas lorsque c'est uniquement de sa part à lui, le juif. Comment ça? Israël chez l'avant Marot Minanochi Beribit. Si un juif a emprunté de l'argent d'un non-juif avec intérêt, ou Bikesh Arzir Amlo, et il a voulu lui rendre son prêt, Metzao Israël Acher, et un autre juif l'a rencontré, Vamar lui a dit, Tenamli, prête-moi cet argent, Vani A'alelecha, et moi, je te rembourserai, Keder Shatam A'alelo, autant que tu dois rembourser le non-juif, c'est-à-dire avec intérêt. Assour, c'est interdit, parce que ça c'est le juif qui a prêté à un autre juif avec intérêt. Ve'im he'amido etzel anochi. Par contre, si celui qui avait emprunté du non-juif a fait venir le juif qui veut lui emprunter l'argent et l'a amené devant le non-juif, et il lui a donné cet argent avec accord directement du non-juif, moutard, dans ce cas-là c'est permis, parce qu'on considère comme si le juif était un délégué du non-juif pour prêter à l'autre juif. Et la braïta continue en disant et de même, à l'inverse, si un non-juif a emprunté de l'argent d'un juif avec intérêt, au Bikesh Arzir Amlo, il a voulu lui rendre à son créancier. Mais Tzao Israël Acher l'a rencontré un autre juif, Vamarlo, il a dit au non-juif, Tenenli, donne-moi cet argent à moi, Vani Alelecha, Keder Shatam Alelo, et moi je te rembourserai avec intérêt, comme tu doit rembourser aux juifs. Moutard, c'est permis, parce que dans ce cas-là, le juif a emprunté d'un non-juif et non pas d'un juif. Israël. Par contre, si le non-juif, il a fait venir ce juif-là, donc le deuxième emprunteur, devant son créancier juif, et c'est avec son accord qu'il lui a donné l'argent, Assou.
Dans ce cas-là, c'est interdit parce que c'est comme s'il avait emprunté directement du juif et qu'il lui rend avec intérêt. Justement, c'est fa, l'Akbar dit, on comprend le deuxième cas, donc la fin de la Braïta, où effectivement, les Khumra, on va aller dans le sens de la sévérité et considérer comme si le non-juif était un délégué du juif pour prêter, c'est pourquoi on interdit. Et la Recha, mais dans le premier cas, étant donné que un non-juif, en vérité, ne peut pas déléguer quelqu'un. Pourquoi on dit que le juif est venu de la part du non-juif comme délégué? En réalité, c'est comme si le juif lui-même prenait de l'intérêt sur un prêt, puisque le non-juif ne peut pas le déléguer de par la règle. Maravuna Bamanoar, je vais des Ravacha Bere de Ravika. Alors Ravuna Bamanoar, au nom de Ravacha, fils de Ravika, dit, ici dans Braïta, de quoi parlons-nous? Que Gandé a marlé, en un cas où le créancier non-juif a dit à celui qui lui avait emprunté, qui est juif, Hanichem al-Gabe Karka, pose l'argent par terre, devant moi, vehi pater, et ainsi tu seras considéré comme m'ayant remboursé. Et de là, le deuxième juif a pris l'argent. Et donc, c'est considéré qu'il a pris directement du non-juif. Yarima les mêmes rats. Mais alors, à ce moment-là, qu'est-ce que la Braïta vient nous apprendre? C'est évident qu'un non-juif peut prêter avec intérêt. Et là, Marapapa, c'est pourquoi Papa dit autrement. On parle d'un cas, dans la Braïta, où le non-juif a repris l'argent du juif qui lui avait emprunté, il a donné au deuxième juif directement de sa main. Donc il a pris directement du non-juif. Katima il est même rats, mais alors la question se repose. Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? C'est évident que c'est permis. Alors, Gmalima ou de Tema, on aurait pu croire, Gamir. Peut-être que le non-juif lui-même, lorsqu'il le fait et il donne l'argent au second, il le fait en tant que délégué du juif, Veyaïv, qui le lui donne. Et donc, ce serait interdit. Comment je parle là, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non, qu'en vérité, le non-juif a reçu son paiement, et c'est le non-juif qui a prêté, c'est pourquoi c'est permis. Ravashi Amar, Ravashi donne une autre réponse en disant, lorsque nous disons que il n'y a pas de délégation par rapport à un non-juif, Anemili Bitrouma, ça c'est seulement concernant le prélèvement au prêtre. Aval Bechol la Torah Kula, Yeshichut Enochi. Et pour tout le reste des règles de la Torah, il y a délégation par rapport à un non-juif. Et l'Agmar a dit, Ve'ad et Ravashi, et ce qu'a dit là Ravashi, Barutahi. C'est pas juste. Parce que, Machala Trouma, pourquoi ce serait différent concernant le prélèvement au prêtre? De l'eau, nous dirons qu'il n'y a pas donc de délégation par rapport aux non-juifs. Dirtiv, parce qu'il est écrit concernant le prélèvement au prêtre, dans le livre des Nombres, Atem, vous, et on a rajouté le mot Gam Atem, également vous, pour nous apprendre, Ma Atem Bénémérite, de la même manière que vous, les propriétaires, faites partie de l'alliance, vous êtes juifs, Nami Bénémérite. De même, vos délégués, puisque de là on apprend du mot également qu'on peut faire un délégué, doivent également faire partie de l'alliance et donc pas des non-juifs. Shechot de la Torah Kula, Nami. Mais alors, pour une délégation par rapport à toutes les autres règles de la Torah, c'est pareil. Mitrouma Gavrinana, voilà qu'on apprend de cette règle qui concerne le prélèvement au prêtre. Et donc, on ne peut pas inclure le non-juif. Et là, de Ravashi Barutahi. Donc, cet enseignement de Ravashi n'est pas juste. Kadamré, d'autres disent, Amar Ravashi, voilà ce que Ravashi a dit. Lorsque nous disons qu'il n'y a pas de délégation par rapport à un non-juif, Anemile Inhu, les Didam. Ça veut dire que les non-juifs ne peuvent pas être délégués pour nous, les juifs. Anan les Didou, Avinano Shtiach. Mais nous, juifs, pouvons être délégués de non-juifs. Ravashi Barutai. Mais en vérité, cet enseignement de Ravashi n'est pas juste. Pourquoi est-ce différent? Les non-juifs par rapport aux juifs, on dit qu'ils ne peuvent pas être délégués. Atem, parce qu'il est écrit concernant le prélèvement au prêtre le mot vous.
Gamatem, c'est rajouter le mot aussi, vous, les raboshurachem, pour inclure les délégués, et nous disons, Ma'atem Benemri, de la manière que vous, les propriétaires, faites partie de l'alliance, Abshurachem Benemri, de même vos délégués doivent faire partie de l'alliance. Ananetitunami, donc nous-mêmes, par rapport à eux, les non-juifs aussi, ne pouvons pas être délégués. Pourquoi? Ma'atem Benemri Kama. Étant donné que on apprend du fait qu'il est marqué vous, et donc on inclut uniquement ceux qui font partie de l'alliance. Donc également, il faut que celui qui délègue fasse partie de l'alliance. Et là, Ravashi Barutai. Donc, ce qu'a dit Ravashi n'est pas juste. Ravina Amar. Ravina donne une autre réponse en disant, c'est vrai que le non-juif ne peut pas faire un délégué. Zechia midrabanan itle. Mais malgré tout, il peut ainsi acquérir par institution rabbinique, midele avait à Katan, exactement comme on a trouvé concernant un juif mineur. Katan, là, va falgar de l'être les shichut. Parce que le mineur, n'est-ce pas, bien que il ne peut pas faire délégation, itle zechia midrabanan. Malgré tout, il peut acquérir par délégation, par institution rabbinique. Achanami lo shama. Donc pour le non-juif aussi, on ne fera pas de différence. Et l'agma dit velohi, c'est pas juste. Israël a tel klal shichut. Lorsqu'il s'agit d'un juif, même si il est mineur, étant donné que quand il deviendra majeur, il pourra entrer dans les règles de la délégation, c'est pourquoi on lui a donné cette possibilité. Alors qu'un idolâtre, un non-juif, ne pourra jamais entrer dans les règles de la délégation, c'est pourquoi il ne peut jamais faire partie de ces règles. C'est la fin de l'étude du Daf Ain Aleph de la feuille numéro 71.